Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre traitement de données du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner des diagrammes pour lesquels il n'y a pas besoin de calculer des proportions avant de les dessiner. Alors ce genre de diagramme, on va en voir de deux sortes. On va voir ce qu'on appelle le diagramme en bâton ou le diagramme en tuyau d'orgue. Et on va voir ce que l'on appelle l'histogramme. D'accord ? Pour tracer un diagramme en bâton, on va se servir de la question que je vous avais posée sur les vidéos précédentes sur les parfums de glace. Donc on avait 25 élèves auxquels on avait demandé de choisir le parfum de glace qu'ils ont préféré et voici leur réponse. Voilà. Et pour l'histogramme, on se servira de l'autre problème, du problème où on compte les pulsations, le pouls des élèves. D'accord ? Qu'on a vu encore dans une autre vidéo, sur la vidéo sur les regroupements en classe. Donc voilà, à quoi ressemble un diagramme en bâton? Il y a des bâtons, vous allez voir, évidemment. Voilà, ça ressemble à ça, un diagramme en bâton. Donc vous voyez que c'est en quelque sorte comme un repère du plan, sauf que sur l'axe des abscisses, je mets les valeurs que j'ai, c'est-à-dire ici les différents parfums de glace. Sur l'axe des ordonnées, je vais mettre les effectifs, le nombre d'élèves. Et là, vous voyez pour la vanille, il y a 7 élèves qui ont choisi la vanille, donc j'ai fait un bâton au-dessus de la vanille, qui va jusqu'au nombre 7 pour indiquer que 7 élèves ont choisi une glace à la vanille. Alors je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de compléter ce diagramme, c'est-à-dire de faire les autres bâtons pour les autres parfums. Bien, vérifions. Voici le diagramme qu'il fallait obtenir. Et vous constatez que ça correspond exactement aux données que vous avez, qu'on lit bien dans le tableau la même chose que dans le diagramme, à savoir qu'il y a 4 élèves qui ont choisi la fraise, 3 élèves qui ont choisi du chocolat, 6 élèves qui ont choisi du citron, et 5 élèves qui ont choisi de la menthe. C'est une manière, on peut présenter nos résultats, le résultat du choix des élèves, soit sous forme de tableau, soit sous forme de diagramme en bâton. Et avec le diagramme en bâton, on peut aussi répondre à des questions du style... quel parfum de glace a été le plus choisi? Quel parfum de glace a été le moins choisi? Vous voyez que ces questions-là se voient parfaitement sur le diagramme. Maintenant, concernant l'histogramme, on va prendre le problème du pouls, le problème où les élèves devaient prendre leur pouls, et on avait réparti les élèves en classes parce qu'il y avait beaucoup trop de valeurs, et on avait obtenu ces résultats-là. Donc 4 élèves avaient entre 55 et 59 pulsations par minute, 3 élèves avaient de 60 à 64 pulsations par minute, etc. Et donc, à quoi va ressembler notre histogramme? Un histogramme, c'est un peu comme un diagramme en bâton, sauf que les bâtons sont collés. Ce qui veut dire que dans un diagramme au bâton, il ne faut surtout pas coller les bâtons les uns aux autres. Il faut bien les séparer. Et donc là, vous voyez, par exemple... j'ai tracé l'histogramme, donc en abscisse sur l'axe horizontal, j'ai mis le nombre de pulsations par minute, et vous voyez que je ne suis pas obligé de commencer à 0, puisque de 0 jusqu'à 55, il n'y a personne et le diagramme n'aurait aucun intérêt. Je peux faire un axe comme celui que vous voyez ici. Et donc là, vous voyez, entre 90 et 95, même si on n'arrive pas jusqu'à 95, j'ai 5 élèves, donc j'ai mon rectangle qui va monter jusqu'à 5. D'accord ? Et donc maintenant, je vais vous demander de dessiner les autres rectangles qui vont se coller les uns aux autres, voilà, et qui vont représenter les autres classes de 55 à 59, de 60 à 64, en les faisant monter jusqu'à l'effectif qui est indiqué dans le tableau. Mettez la pause et allez-y. Et bien voilà ce qu'il fallait obtenir. Voilà, j'ai pris des couleurs différentes pour les rectangles qui se touchent de manière à ce qu'on voit mieux. Voilà, c'est plus visible comme ceci. Et donc là, vous voyez très bien exactement qu'on peut lire sur le diagramme, exactement ce qu'on peut lire dans le tableau. Le seul problème du diagramme, c'est que le 60, là, sur le diagramme, on ne voit pas bien. Ceux qui ont un pouls d'exactement 60, s'ils sont comptés dans le rectangle bleu ou s'ils sont comptés dans le rectangle rose qui est à côté, alors que sur le tableau, on voit qu'ils sont comptés dans le rectangle rose. Voilà, ça c'est le petit problème. En fait, quand est-ce qu'on fera un histogramme? On fera un histogramme lorsqu'on aura des effectifs répartis en classes. De une certaine valeur jusqu'à une autre valeur. Parce qu'en fait, la classe d'après, elle commence là où la précédente s'arrête, donc c'est plus logique là que les rectangles se touchent. Alors que pour fraise, chocolat, citron, ça n'a aucun rapport et on ne voit pas pourquoi le rectangle de la fraise toucherait celui du chocolat.
Voilà. Alors que là, de 59 à 60, on voit bien qu'il y en a un qui s'arrête là où l'autre commence. Donc voilà, ces deux sortes de diagrammes pour lesquels il n'y a pas besoin de calculer des proportions avant de les faire et qu'on peut faire directement suivant un tableau d'effectifs. Le diagramme en bâton, qui s'appelle aussi le diagramme en tuyau d'orgue, et l'histogramme.